mission nous attend. Allô, je crois que j'ai un horoscope. Venez vite. Présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Julie, j'ai 25 ans et je travaille à la maison de quartier depuis 3 ans et demi. Quel est votre poste au sein de la maison de quartier? Au sein de la maison de quartier, je suis responsable de la ludothèque et de tous les ateliers culturels enfance. En quoi consiste votre poste de responsable ludothèque et des ateliers culturels? Donc, mon poste il consiste à gérer une équipe, donc là recruter des intervenants pour les ateliers, gérer le fonctionnement à l'année avec les partenaires à l'interne, donc les collègues de la structure, et aussi les gens sur l'extérieur, gérer un budget, gérer les plannings et tous les ateliers qui sont mis en place. Ça doit pas être facile tous les jours. Pas toujours. Quels sont les ateliers enfants? Donc les ateliers enfants, on a de la boxe, de l'art manuel, on a du baby-cirque, du cirque, des échecs, de la danse selon les différentes tranches d'âge, donc de l'éveil danse comme du hip-hop pour les plus grands. Et il y a beaucoup de personnes pour... Plutôt, oui, on a de la demande. Qu'est-ce qu'une ludothèque? Une ludothèque, c'est un endroit où on propose à jouer aux familles. Et il y en a beaucoup? De familles, oui, il y en a beaucoup qui viennent. Que proposez-vous aux adhérents lors des temps d'accueil? Donc lors des temps d'accueil, les adhérents ils ont accès aux 2 salles de la ludothèque, donc celle-ci avec tous les jeux de société, et une autre à côté pour les plus petits où c'est plus des petits jeux un peu plus en autonomie. Donc quand ils viennent, ils sont libres de jouer à ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Nous, on est là en support pour les aider à mettre en place par exemple un jeu de société, et on propose aussi de temps en temps des ateliers parents-enfants. On peut voir que dans votre ludothèque, vous avez pas mal de jeux de société. Combien en avez-vous? Alors en ce moment, on a plus de 500 jeux de société. Avez-vous des aides et un budget? Oui, donc on a un budget qui nous est donné par le directeur à l'année, qu'on doit gérer selon nos différents achats et nos différents besoins. Et si on a besoin de budget supplémentaire sur certains projets, on peut répondre à des appels à projets, grâce auxquels on a des subventions qui nous permettent de faire des achats supplémentaires. Qui peut adhérer à votre ludothèque? Donc n'importe qui, ça peut être aussi bien des gens du quartier que des gens d'autres quartiers ou d'autres villes. À partir de quel âge? Alors dès la naissance, on a des très petits qui viennent, comme on a des beaucoup plus grands qui peuvent venir à la ludothèque. Que pouvez-vous dire à une personne hésitante à venir à la ludothèque? Alors toute personne hésitante, je l'invite à venir faire une séance d'essai, parce que n'importe qui qui souhaite s'inscrire et qui veut découvrir peut venir faire une séance d'essai en amont et peut s'inscrire seulement par la suite. En tant qu'adhérent de la structure, peut-on emprunter des jeux? Oui, parce que pour la ludothèque, on n'est pas obligé d'être adhérent à la ludothèque pour emprunter des jeux. Le prêt de jeu, c'est une carte qui se fait à l'accueil, donc il faut demander, qui est à payer à l'accueil, et grâce à ça, ils peuvent venir louer autant de jeux qu'ils le souhaitent, selon la carte. Il y en a plus qui viennent ici jouer à des jeux ou qui empruntent des jeux? On a plus de gens qui viennent jouer sur place que qui viennent emprunter des jeux. Quand vous n'avez pas de public, comment organisez-vous votre journée? Que faites-vous? Alors, quand on n'a pas de public, on s'occupe de tout ce qu'ils ne voient pas, donc par exemple les achats, on s'occupe d'écrire les projets, parce qu'il y a aussi des temps administratifs, les dossiers on doit les écrire, donc on passe aussi à ce temps-là, on fait les plannings, on rencontre les différents intervenants pour mettre en place les projets avec eux. Et pour finir, faites-nous votre plus beau sourire.